Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? Très bien, je veux vous dire quelque chose, d'accord? Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose de très glorieux. Souvenez-vous de ceci quand vous lisez votre Bible. L'Ancien Testament est en réalité le Nouveau Testament caché. Le Nouveau Testament est en réalité l'Ancien Testament dévoilé. Ainsi, vous voyez que lorsque Dieu nous a donné le livre, Dieu savait ce qu'il faisait en concevant le livre. Je crois à l'inspiration verbale et plénière des Écritures. Je crois que chaque partie est insufflée par Dieu. Et quand Dieu nous l'a donné, Dieu a voulu que nous l'étudions. C'est la seule chose que nous pouvons toucher et sentir de ce côté du ciel, qui vient du ciel, et de Dieu lui-même. Et vous voyez, chaque fois que quelqu'un s'écarte de l'Écriture, sa vie se dérègle. Certains même sont morts prématurément. Dieu n'a jamais voulu que nous vivions cette vie. Dieu n'a jamais voulu que l'homme vieillisse. D'accord? Nous savons que Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. La Bible appelle la mort, Dieu appelle la mort un ennemi. De même que Dieu est le péché, Dieu est le salaire du péché. C'est la mort. Dieu n'a jamais voulu que personne ne meure, mais c'est le salaire du péché. L'homme a péché contre Dieu et a porté la mort. Donc, quand vous étudiez la vie, vous étudiez le livre conçu pour votre réussite dans tous les domaines de la vie. Amen. Il y a un passage dans la Bible. C'est tellement intéressant. Un passage qui dit que Dieu a parlé à Moïse d'au-dessus du propitiatoire. Vous savez, l'arche de l'Alliance. Ce mobilier sacré qui se trouve dans le lieu très saint. C'est le seul mobilier qui s'y trouve. Et pour ceux qui le savent, ce mobilier est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. La seule fois où la Bible dit que Dieu a parlé d'au-dessus du couvercle ou propitiatoire en donnant des instructions à Moïse est le passage que nous allons lire. Êtes-vous prêts pour cela? Vous savez, dans le livre du Lévitique, par exemple, Dieu a parlé à Moïse depuis l'extérieur du tabernacle. Une autre fois, Dieu a parlé à Moïse du sommet du mont Sinaï. Dieu a parlé à d'autres personnes, en d'autres lieux. Mais la seule fois où Dieu a parlé, que je peux appeler la parole venue du lieu très saint, la seule fois où Dieu a parlé d'au-dessus du propitiatoire, ce devait être des instructions très importantes, d'accord? Ainsi, le chapitre 7 du livre des Nombres se termine ainsi. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle. Le trône de Dieu, placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Nous arrivons maintenant au chapitre 8, verset 1 du livre des Nombres qui vous dit ce que Dieu a dit depuis le lieu très saint. Voudriez-vous l'entendre? Souvenez-vous de ceci. Il y a beaucoup de détails que Dieu donne dans les types. Dites types. Les types sont des symboles figuratifs qui illustrent l'essentiel, la vérité. Par exemple, l'agneau qu'ils ont tué la nuit de la Pâque est l'image du véritable agneau de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, l'antitype. D'accord? Ainsi, nous étudions le type et nous comprenons plus clairement la substance, l'antitype. Et devinez ce que Dieu a dit depuis le propitiatoire, puis le lieu très saint. Chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions à Aaron. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. » Prochain. C'est ce que fit Aaron. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était en or battu. Il était en or battu de son pied à ses fleurs. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Laissez-moi vous montrer une image du chandelier ou du porte-lampe. D'accord? À partir, j'emploierai de manière interchangeable porte-lampe ou menorah. Nous sommes le peuple de Dieu, nous comprenons un peu l'hébreu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand vous allez en Israël, vous trouvez ceci partout, dans les boutiques de souvenirs et dans les boutiques juives. Partout, vous le voyez exposé. Dans chaque maison, chaque foyer juif, il y a cette menorah qu'ils allument chaque Shabbat ou chaque samedi. Ils l'allument, d'accord? Et cela vient du temps de Moïse, d'accord? Il y a un modèle à 7 branches qui couvre, pour l'essentiel, l'Ancien Testament, et il y en a un avec 9 branches qui est durant le temps de Jésus. Et il y a aussi une raison pour cela. Mais cette branche, c'est ce sur quoi nous nous concentrons aujourd'hui. Et, peuple de Dieu, ce chandelier, remarquez-le, est façonné au marteau. Regardez le verset 4. Le chandelier était en or battu. C'est de l'or massif. C'est fait d'une seule masse d'or. Ce n'est pas du bois recouvert ensuite d'un plaquage. C'est de l'or massif. Et c'est une seule masse, regardez.
Les branches que vous voyez ne sont pas insérées. Elles sont toutes formées par martelage et battage à partir d'un talent d'or massif. Et au fait, l'arbre que vous voyez est l'amandier. On peut dire que la menorah est en réalité un amandier d'or. Or, l'amande est très intéressante, d'accord? L'amandier est le premier arbre à porter du fruit après l'hiver, parmi tous les arbres. Et Dieu l'a voulu ainsi. Parmi tous les arbres, l'amandier est le premier à porter du fruit après l'hiver. Il parle de la vie sortant de la mort. C'est une image de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ qui est revenu d'entre les morts. Amen. Ainsi, ce que vous voyez sur la menorah, c'est l'amande tout en haut. Vous voyez 7 amandes. Or, la tige centrale est appelée le chandelier dans la Bible King James. Oui, la tige centrale est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 3 branches à votre droite, les 3 branches à gauche parlent de nous tous. Amen. Et l'ensemble parle du Seigneur Jésus-Christ et aussi du peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous m'écoutez, peuple de Dieu? Pourquoi étudions-nous ceci, Pasteur Prince? Vous étudiez cela parce que Dieu a dit ces paroles depuis le lieu très saint, d'au-dessus du propitiatoire. Et il y a quelque chose qu'il veut nous apprendre, d'accord? Donc la tige centrale, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et les autres branches de droite ainsi que celles de gauche, c'est vous et moi. Or, chaque branche, en plus de la centrale, chaque branche latérale a un bourgeon, a une fleur et un fruit. Et le fruit est un fruit d'amande. D'accord? De ce côté, chaque branche a un bourgeon, a une fleur et a une amande. Mais la tige centrale, qui représente notre Seigneur Jésus-Christ, a un bourgeon, a une fleur, a un fruit d'amande et une autre amande. 2 autres amandes. Parce qu'il est à part, dans sa propre classe, combien comprennent cela? Ainsi, l'instruction venant du lieu très saint est prodigieuse. Revenez au livre des Nombres, chapitre 8. Dans le verset 1 et 2, Dieu a dit « Transmets ces instructions à Aaron ». Or, qui est Aaron? Aaron est le grand prêtre d'Israël à ce moment-là, le premier grand prêtre. Et qui est notre grand prêtre aujourd'hui? Notre Seigneur Jésus. Sauf qu'Aaron n'a jamais porté le titre que notre Seigneur a. Aaron n'a jamais été appelé le grand souverain sacrificateur. Notre Seigneur l'a été. Il est le grand souverain sacrificateur. Mais on peut apprendre par les types. Il est un type, afin que nous comprenions l'antitype et voyons ce que Dieu veut de nous. Amen. Car je vous le dis, lorsque vous ordonnez votre vie, de sorte d'être en parfait alignement avec Dieu, c'est comme un fleuve allant dans le même sens. Tout s'écoule dans votre vie. Amen. Alors, qu'a dit Dieu? Dis au grand prêtre, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Or, en hébreu, le mot panim signifie face. Donc, devront éclairer en face. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit qu'il y a 3 branches à droite et 3 à gauche. Et quand vous les allumez, leur lumière doit faire face à la tige centrale, qui est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez cette image, vue d'en haut. Le voyez-vous? Les 3 branches, la lumière pointe vers le centre. Et celle-ci, les 3 branches pointent en retour vers le centre. Le voyez-vous? Cela nous révèle que le Seigneur nous dit, et c'est un message venant du lieu très saint, mes amis. Autrement dit, c'est un message de la plus haute importance. C'est une instruction de la plus haute importance. La chose la plus importante que Dieu veut que vous sachiez, c'est ceci. Tout ce que vous faites doit rendre gloire à la tige centrale, le Seigneur Jésus-Christ. Votre lumière, quelle que soit la bénédiction que Dieu vous donne, la lumière, la révélation, doit mettre en lumière la tige centrale, le Seigneur Jésus-Christ. Puis-je entendre bon amen? Vous savez, votre mariage doit rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement satisfaire les besoins de chacun, car cela devient un tout petit monde, et vous serez frustrés l'un avec l'autre, car il n'y a aucun moyen, même avec beaucoup d'amour, sans but plus élevé. Ce mariage devient naturel, d'accord? Votre carrière, si vous ne bâtissez pas votre carrière sur Christ, centrée sur la gloire de Christ, je vous le dis, cela devient vide. Vous vous réveillez avec un sentiment de futilité en tout, frustré. Ne dépensez pas vos meilleures années à poursuivre de petites ambitions, mes amis. Vous avez été créés pour de plus grandes choses. Ainsi, Dieu veut que votre lumière apporte la lumière à la tige centrale, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, détendez-vous et regardez cette vidéo. Et remarquez surtout comment les lumières, toutes les 6 branches apportent la lumière à la tige centrale. Regardez. Alors que nous regardons
la menorah d'or, voilà la lumière. Vous voyez? La mèche plongée dans l'huile. Et elle pointe toute vers le centre. Celle de droite pointe vers le centre, celle de gauche aussi pointe vers le centre, d'accord? Louez le Seigneur. Chaque église, chaque ministère, le test authentique, l'épreuve réelle de tout ministère est de savoir s'il rend gloire, honneur au Seigneur Jésus-Christ. En fait, il y a 7 églises mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Des personnes nous posent des questions sur les 7 églises dans le livre de l'Apocalypse. Eh bien, il y a beaucoup de sujets dont nous pouvons parler, d'accord? Tout ce que nous savons des 7 églises, c'est que cela peut être vu comme 7 moments historiques dans l'histoire de l'Église, d'accord? Il y a 7 églises à travers l'histoire de l'Église. Ainsi, 7, c'est un nombre symbolique. Bien sûr, il y a plus d'églises, des églises locales, mais je parle du nombre symbolique, où cela peut aussi renvoyer aux églises locales au moment où le livre de l'Apocalypse a été écrit. Les deux sont justes. Mais le plus important, c'est de savoir à quoi sert le chandelier. Regardez ceci. Dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, Jean a eu une révélation. Voudriez-vous aller au ciel et recevoir une révélation et voir le ciel, voir ce que Jean a vu? Jean, le bien-aimé. Alors, qu'a-t-il vu au ciel? Je me retournai pour savoir quelle était la voix, dit Jean, qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Les 7 chandeliers, il a vu 7 chandeliers, que plus tard le Seigneur lui-même dira. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Et qu'est-ce que vous trouvez au centre, au milieu des 7 chandeliers? Ici, ce n'est pas la menorah à 7 branches, n'est-ce pas? Mais en fait, chaque branche est un chandelier à elle seule. Et pourtant, au centre, vous trouvez le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Quoi que vous ne compreniez pas au sujet des 7 églises, vous les pasteurs et responsables, écoutez attentivement. Toute correction que le Seigneur adresse aux 7, la correction a en réalité été pour 5 églises. Mais il a parlé à 7 églises. 2 n'ont reçu aucun reproche pour quoi que ce soit, n'ont été réprimandées pour rien. L'une est Philadelphie et l'autre est Smyrne. Et il y a une raison à cela. Quelle que soit la correction, quel que soit l'éloge, tout est lié à Jésus placé au centre. Quand une église l'oublie, quand un ministère l'oublie, et que tout tourne autour de moi, que tout est centré sur nous, et que Jésus est utilisé comme un mot valise, ou un mot de passe, ou un simple slogan, alors le Christ n'est plus au centre. N'est-il pas frappant que la dernière église mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, l'église de la Odyssée, la 7e église, vous entendez Jésus dire « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Nous utilisons ce verset pour le salut, mais en réalité, ce verset est écrit à une église. Jésus est dehors, à la porte de l'église. Il frappe, les invitant à ouvrir la porte. Il a le pouvoir de l'enfoncer, mais il les invite à ouvrir la porte. Pouvez-vous le croire? La 7e église. Et cela nous éclaire sur la chrétienté de notre époque. L'Église a oublié le Seigneur Jésus-Christ. Il devient seulement un exemple, seulement une personne qui a ouvert la voie pour nous. Mais non, mes amis, le Christ est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Ces derniers titres, dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Qu'est-ce que l'alpha et l'oméga? La première lettre, l'alphabet grec, et la dernière lettre, comme A et Z. Puis il a dit, je suis le premier et le dernier. Puis il a dit, le commencement et la fin. Ainsi, alpha et oméga renvoient à sa parole. Il a le premier mot, il a le dernier mot. Amen. Votre médecin ne l'a pas, aussi formidable soit-il. L'avocat ne l'a pas. Aucun homme n'a le dernier mot. Il a le dernier mot sur votre vie, le premier mot et le dernier mot. Puis il a dit, je suis le premier et le dernier. Alpha et oméga renvoient à sa parole. Premier et dernier renvoient à sa parole. Puis il a dit, le commencement et la fin. Le commencement et la fin renvoient à l'œuvre. Vous commencez l'œuvre, vous terminez l'œuvre. Cela renvoie à ce qu'il fait. Ainsi, en toute chose, il a la première place et il a la dernière place. Est-ce que vous écoutez, mes amis? Sinon, la vie devient ennuyeuse. Elle le devient, qu'importe ce que vous faites. Faites tout pour la gloire de Dieu, pour le nom de Jésus. Amen. Revenez à Nombre 8.
Dieu a dit, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Je vais vous montrer la version de la Bible New King James. Il est écrit ici, quand tu disposeras les 7 lampes éclaireront devant le chandelier. C'est la même idée. Mais je n'aime pas cette version parce que le mot anglais pour disposer, c'est arrange. Et c'est trompeur. Ce n'est pas ce mot que nous traduisons par disposer. Littéralement en hébreu, c'est le verbe allumer. Quand tu allumeras. Mais j'aime la seconde partie qui dit devant le chandelier. C'est plus clair. Vous êtes avec moi? Votre vie, votre ministère, pasteur, responsable, votre église, votre assemblée locale, tout ce que nous faisons vise à diriger et à rendre la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Que se passe-t-il quand vous faites cela? Eh bien, la vie prend un nouveau sens. La puissance vient dans votre vie. Vous vous souvenez de la première église? Pierre et Jean. Ils se rendaient au temple. Et la Bible dit qu'à la porte appelée Belle, il y avait un homme infirme de naissance qui n'avait jamais marché. Depuis sa naissance, il n'avait jamais marché. Et vous savez, Pierre s'est approché de lui, Pierre et Jean, et il est dit qu'il leur a demandé de l'argent. Il a demandé l'aumône. D'accord? Et voici ce que Pierre a fait. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Peuple de Dieu, si vous êtes l'épouse de Christ et qu'il est notre époux, sachez ceci, vous avez la procuration. Vous pouvez utiliser le nom de votre époux. En fait, vous pouvez voir une carte supplémentaire au cas où vous ne le sauriez pas. Amen. Vous pouvez signer au nom de votre époux. Alléluia. Tout ce que votre époux possède, vous l'avez. Il y a des sœurs qui disent Amen. Tout ce qu'il a, vous l'avez. Vous savez, Jésus nous a donné la procuration. Peu importe si moi, je suis pauvre. Si un riche m'a donné le pouvoir de signer en son nom, ma richesse n'importe pas. C'est celle de celui que je représente qui compte. D'accord? Jésus leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc. » C'est cela la procuration. Vous n'allez pas avec votre propre puissance, ni avec votre sagesse. Vous n'allez pas avec votre force, vous n'allez pas avec votre provision. Vous partez sponsorisé par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a la toute-puissance. Alors Pierre et Jean regardent l'infirme qui n'avait jamais marché et disent « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, apprenez à utiliser cela. Votre enfant est malade, apprenez à chasser cette fièvre au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez même maudire ce bouton sur votre visage au nom de Jésus, d'accord? Utilisez le nom. Il vous a été donné. Amen. Êtes-vous avec moi? Alors il dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Dites « et le fit lever ». Réfléchissez à cette expression « et le fit lever ». Nous y reviendrons encore. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. Verset 8. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Et tout le peuple l'a vu marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Verset suivant. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux, au portique appelé portique de Salomon, quand Pierre vit cela. En d'autres termes, ils admiraient Pierre et Jean, genre « Waouh, Superman est descendu !» ou alors « Iron Man, vous savez ?» Et ils les regardaient comme s'ils étaient des gens uniques, vous savez, des gens très spéciaux. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Parfois, on donne l'impression dans certains ministères où il y a des miracles, vous savez. Nous avons cela dans notre assemblée aussi. Nous avons des personnes guéries de cancer. Nous avons des personnes guéries de maladies terminales. Mais souvenez-vous de ceci, c'est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? C'est sa puissance, sa gloire. Nous pouvons prier et voir la guérison arriver devant nos yeux, mais souvenez-vous, ce n'est pas la sainteté de l'homme qui prie. Amen. Ce n'est pas la puissance de cette femme qui prie. C'est le nom de celui qu'elle représente. Alors Pierre les regardait. « Hé, les amis, pourquoi nous regardez-vous comme si notre puissance ou notre piété avait fait marcher cet homme? » Waouh! Ces lampes brillaient fortement vers l'axe central. Elles apportaient la gloire à Jésus. Il refusait les louanges des hommes. Il ne venait pas là pour dire « Hey yo, regardez ça. Venez là, regardez bien, regardez ceci. »
Non, ils ont fait très attention à ne pas s'approprier la gloire. Pourquoi vous nous regardez comme si c'était notre puissance, notre sainteté? La phrase suivante, le Dieu d'Abraham, il leur a dit, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire de son serviteur Jésus. Waouh! Ces lampes brillaient de tout leur éclat et apportaient lumière et gloire vers l'axe central, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voyez-vous cela? C'est le message du lieu très saint, peuple de Dieu. Dieu veut que votre vie, vos dons, quoi que ce soit dans votre vie, rendent gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, ces hommes n'étaient pas là pour se rendre populaires. Ils n'étaient pas là pour s'exalter eux-mêmes. Ils n'étaient pas là pour s'exalter l'un l'autre ou quoi que ce soit. Ils étaient là pour élever le Seigneur, Jésus-Christ. Il n'y avait pas le besoin que le grand prêtre utilise des pincettes pour couper la mèche brûlée parce qu'elle fumait mal et qu'elle sentait fort. Le grand prêtre faisait cela le matin. Le grand prêtre entrait dans le lieu saint, allait vers la menorah, le chandelier, et il coupait la partie noircie de la mèche qui a été brûlée. N'êtes-vous pas reconnaissant qu'il y ait des choses dans votre vie qui, si elles y étaient encore aujourd'hui, elles vous auraient peut-être fait mourir prématurément. Elles auraient pu vous coûter beaucoup de belles relations si le Seigneur ne les avait pas coupées. Êtes-vous reconnaissant que certaines choses aient été coupées? Amen. Êtes-vous avec moi, peuple de Dieu? Allez, d'accord? La Bible nous dit que quand Dieu allume la lampe, la lumière va briller sur l'axe central. Revenez à Nombre 8. Alors, lorsque tu placeras les lampes, or chaque fois que vous trouvez le grand prêtre plaçant la lampe, que ce soit dans le livre des Nombres ou dans l'Exode, vous voyez que la même expression est employée. C'est la lampe, mais le mot « placer » est très intéressant en hébreu. Savez-vous quel est ce mot? C'est le mot « Allah ». Allah qui signifie « monter », « élever »,« hausser ». Allah, d'où nous vient le mot « holocauste ». Holocauste, monter, élever, quand vous placez la lampe. Voyez, ce qui se passe, mes amis, c'est ceci. Parfois, la mèche est à moitié dans l'huile et la mèche descend. Ça, c'est le découragement et la dépression dans nos vies. Il y a des moments où vous êtes ardent le dimanche. Alléluia, allez, le diable, montre ta tête, je la couperai au nom de Jésus. Vous vous sentez comme cela, n'est-ce pas? Mais il y a des moments, c'est lundi qui arrive, mardi qui arrive, l'intensité baisse, vous devenez déprimé, n'est-ce pas? Alors, que fait le grand prêtre? Voici comment il vous rallume afin d'apporter la gloire à son nom. Vous voyez comment il fait? Il prend la pincette. Et soit dit en passant, la pincette est en or aussi. D'accord? Il prend la pincette et il relève. Il relève la mèche hors de l'huile. La façon dont Dieu agit quand vous êtes consumé, déprimé, ne brillant plus fortement, il ne vous enfonce pas davantage. Il ne vous réprimande pas. Il ne vous condamne pas. Il vous relève. Et c'est pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure, le ministère des disciples ressemble au ministère de Jésus. Il relève. Jésus aime relever les gens. J'aime la scène dans La Passion du Christ, ce film où la femme est venue en rampant, la femme prise en adultère, souvenez-vous, elle a rampé à ses pieds. Et ensuite, elle a levé les yeux, elle a vu son visage magnifique ainsi, tendant la main. Il relève toujours. Celui qui est abattu, ceux qui ont le cœur brisé. Pour la veuve qui a perdu son fils unique, d'accord? Il a relevé le garçon, le jeune homme qui était mort. Il a dit, « Jeune homme, lève-toi. » Et le jeune homme s'est levé, d'accord? À la fille de Jairus, la fillette de 12 ans, il a dit ces mots en araméen, « Talita koumi ». Koumi signifie « lève-toi ». Jésus relève toujours les gens. Il relève ceux qui ont le cœur brisé, relève ceux qui sont découragés. Beaucoup de gens pêchent, non pas car ils sont mauvais, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire quand je dis cela. Les gens pêchent parce qu'ils sont découragés. Ils sont à terre, ils n'ont plus de but, ils perdent leur vision. Ils se disent, Dieu ne prendra pas soin de moi, je dois voler. Dieu ne prendra pas soin de mon mariage, je dois commettre l'adultère. Dieu ne prendra pas soin de moi, je dois faire ceci, je dois tricher. Dieu ne me protégera pas. Si je dis la vérité, alors je dois mentir. Vous savez, et à cause de cela, ils descendent encore et encore. Et la manière dont Dieu vous fait briller fortement souvent, c'est qu'il vous relève. Alors, allons au passage, au chapitre 27 du livre de l'Exode. C'est à propos du chandelier. « Et tu ordonneras aux Israélites de t'apporter de l'huile pure d'olive concassée pour le luminaire, afin que la lampe brûle continuellement.
Maintenant, qui apporte l'huile? Le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, apporteront l'huile pour la lampe. D'accord? L'huile est une image du Saint-Esprit. Alors comment pouvons-nous apporter le Saint-Esprit? Oh, mes amis, vous avez le Saint-Esprit en vous. Si vous venez, et vous aussi, et vous aussi, et vous aussi, et que vous apportez tous l'Esprit de Dieu, nous brillerons avec éclat. Nous avons tous quelque chose à apporter. Dans les Corinthiens, il est dit que chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, ou une interprétation, ou autre chose. Apportons tout ensemble, et que tout se fasse pour l'édification, et surtout, glorifions le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Afin d'entretenir constamment les lampes, c'est dans la tente de la rencontre, devant le voile qui cache le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin, en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations. Alors remarquez ces mots. Aaron, le grand prêtre, ses fils la prépareront pour que les lampes... Préparer. Mais qu'est-ce que préparer? Cela ne dit pas grand-chose. Qu'est-ce que préparer le chandelier, d'accord? On prépare un troupeau. On prépare une affaire. Voilà le sens de ce mot « préparer ». Mais en hébreu, le mot « préparer », c'est le mot « arak », qui signifie « arranger en ordre »,« disposer et mettre en ordre ». Êtes-vous avec moi? Disposer ou mettre en ordre, c'est pourquoi j'aime l'ancienne version de la King James. La New King James, parfois, là où il faudrait dire « arranger », elle ne dit pas « arranger », là où il faudrait dire « allumer », elle ne dit pas « allumer ». Elle dit « arranger », d'accord? Mais ici, c'est très clair. Chaque soir, le grand prêtre va jusqu'au chandelier et il met tout en ordre. Souvenez-vous, je l'ai dit, montrez-leur l'image du chandelier encore, vu d'en haut. C'est cela. Il s'assure que les 3 branches à droite font face au centre, que celles de gauche font face au centre. C'est une prescription perpétuelle, dit la Bible. Chaque jour, chaque soir, il y va et s'assure que tout tient. Or, le matin, il coupe les parties brûlées et relève la mèche afin qu'elle brûle vivement. Mais le soir, notez que le ministère du chandelier va du soir jusqu'au matin. Dites-le, du soir jusqu'au matin. Qu'est-ce que cela vous dit? Dans les heures les plus sombres de notre vie, dans le temps le plus sombre, Dieu veillera à ce que sa lumière brille fortement. En fait, l'évangile de Marc présente notre Seigneur bien-aimé comme le serviteur parfait de Yahweh. Et au chapitre 1 de Marc, cela se termine par quoi? Après le coucher du soleil. N'est-ce pas? Le dernier chapitre de Marc se termine par quoi? Au lever du soleil. Amen. Ainsi, le chapitre 1 de Marc finit au coucher. Le dernier chapitre de Marc s'ouvre avec lever du soleil. Autrement dit, l'évangile de Marc montre le serviteur parfait qui parcourt nos ténèbres, éclairant notre chemin, apportant la bénédiction, nous montrant son amour, nous relevant dans nos temps de ténèbres. N'est-ce pas magnifique? Amen. Si vous traversez un temps sombre, écoutez, du soir jusqu'au matin, remarquez une chose. Il fait très sombre. Cela ne peut pas devenir plus sombre. Vous comprenez, hein? Cela va devenir de plus en plus lumineux. Le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube. Amen. Jésus nous a offert un lever de soleil qui ne finira jamais. Nous marchons dans la lumière du jour. Mais revenons au grand prêtre encore une fois. Que fait-il chaque soir? Il entre, d'accord? Et il s'assure que toutes les lampes... Voyons l'image à nouveau, d'accord? Il s'assure que toutes les lampes font face au centre. Il s'assure de cela. Alors, la semaine dernière, j'ai posé à certains de mes pasteurs cette question. J'ai demandé... En fait, j'aime bien les taquiner avec des questions, d'accord? Cela fait partie de leur apprentissage, car ils sont encore à l'école biblique. Parce que si je suis à l'école biblique, ils doivent être à l'école biblique. On n'arrête jamais d'apprendre. Alors je leur ai demandé, pourquoi? Si personne n'entre dans le lieu saint sauf le grand prêtre et ses fils, n'est-ce pas? Personne, aucun Israélite ordinaire ne peut entrer. Uniquement le grand prêtre et ses fils. Alors, disons qu'ils préparent toutes les lampes pour faire face au centre. De ce côté, toutes les lampes font face au centre. N'est-ce pas? Pourquoi doivent-ils recommencer le lendemain? Le lendemain, demain soir, ils entrent, ils doivent préparer à nouveau. Que s'est-il passé? Est-ce que cela bouge tout seul? Vous savez quoi? Oui. Écoutez bien, pour des raisons que nous ne connaissons pas, dans la nature, dans le tabernacle de Moïse, il y a peut-être des secousses, des vibrations, d'accord? La lampe peut décaler sa lumière. Qu'est-ce que cela signifie
dans l'antitype. Cela signifie qu'aujourd'hui, vous êtes concentré sur Jésus. L'objectif unique du diable, sachez-le, quoi que le diable fasse, il n'a qu'un seul objectif, un seul. Détournez vos yeux du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il sait qu'il ne peut pas vous vaincre tant que votre regard est sur Jésus. Vous ne le savez pas, mes amis, parce que vous suivez vos sentiments. Mais vous pouvez voir comme le ciel vous voit. Vous n'êtes jamais plus fort, jamais en meilleure santé, jamais plus prospère, jamais mieux présentable que lorsque vous regardez Jésus. Vous n'êtes jamais plus rayonnant, jamais plus influent, touchant plus de personnes que vous n'osez l'imaginer, que quand vous regardez celui qui est adorable. Donc, l'objectif unique du diable est de vous détourner du Seigneur, de vous distraire, de vous détourner. Souvenez-vous quand Pierre a vu le Seigneur Jésus au-dessus de la tempête, marchant sur les vagues du lac de Galilée. Il a vu le Seigneur Jésus, tant que ses yeux étaient sur Jésus. Lui, un simple homme naturel, un pécheur imparfait. Oui, il avait ses travers, mais tant que son regard était sur Jésus, il s'est avancé. Et il avançait dans le surnaturel. Puis le diable a dit, « Non, ce n'est pas possible. » Et il a commencé à faire amplifier le bruit des vagues. Et la Bible dit que Pierre a détourné les yeux de Jésus, a regardé la tempête, a regardé les vagues. Et il est devenu, quoi? Comme un léger décalage pendant la nuit. La lampe, au lieu d'éclairer la branche centrale, projette la lumière sur elle-même maintenant. Sur sa propre branche, il a commencé à se dire, « Qu'est-ce que je fais? Les hommes ne peuvent pas faire cela. Je n'ai pas terminé l'université de Jérusalem. Mais à l'école primaire, à l'époque, à Jérusalem, j'ai appris que ce qui monte doit redescendre. Ce n'est pas naturel. » Et le diable dit, « Amen. » Alors il est descendu, encore et encore. La Bible dit qu'il commençait à s'enfoncer, et Jésus l'a saisi. Il fait toujours quoi? Et il l'a relevé. Et voici ce que Jésus dit, « Simon, pourquoi as-tu douté? » Vous voulez une définition du doute? C'est ceci, détournez les yeux de Jésus. Voyez, dans votre mariage, vous pouvez avoir un mari qui n'est pas facile à aimer. Mais Jésus est-il facile à aimer? Éphésiens 5, 22, comme au Seigneur. Quand vous regardez votre épouse, sachez ceci, je suis ici parce que mon Seigneur m'aime comme son épouse. Et c'est ainsi que je vois mon épouse. Elle n'est peut-être pas parfaite, moi non plus, le Seigneur m'aime. Viens ici, chérie. N'êtes-vous pas reconnaissant? Chaque jour, tournez l'attention de vos enfants vers Jésus. Oui, vous pouvez déplacer l'attention à étudier pour les examens nationaux, avoir les meilleurs résultats, sortir de la meilleure université, et pourtant finir dans un emploi qui ne leur donne pas la plénitude de ce qu'ils ont acquis. Seul Dieu peut leur donner cette faveur, seul Dieu peut les placer au bon endroit au bon moment. Assurez-vous que la lampe est toujours tournée vers le Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Éduquez-les, d'accord? Mais n'oubliez pas, la meilleure éducation, c'est connaître Jésus. Quelque chose arrive, orientez-les toujours vers le Seigneur Jésus-Christ. Orientez-les vers le Seigneur Jésus-Christ, et c'est une tâche quotidienne, un travail quotidien. Le grand prêtre s'en assure, le lendemain, il entre à nouveau. Certaines lampes sont comme ceci. La lumière est plus basse ici, la lumière pointe sur elle-même. Il les remet en place. Je sens qu'il y a un réajustement en cours, dans l'esprit. Amen. Pouvez-vous ouvrir vos Bibles maintenant? Je veux vous montrer quelque chose. Livre des Nombres, chapitre 8. Allez-y. Pour moi, c'est à la page 125. Vous devez voir ceci, d'accord? Cela ne peut pas être affiché sur l'écran, désolé. Vous devez le voir par vous-même. J'ai commencé en parlant du livre des Nombres, chapitre 8, versets 1 à 4, au sujet du chandelier, d'accord? Cela vient juste après le chapitre 7. Est-ce que le chapitre 8 vient après le chapitre 7? Qu'y a-t-il au chapitre 7? Si vous parcourez le chapitre 7 rapidement, nous n'avons pas le temps de tout lire. Si vous lisez le chapitre 7 rapidement, vous verrez que c'est au sujet des offrandes. Le chef des 12 tribus et leur don pour le tabernacle, pour le Seigneur. Chacun des chefs, leurs noms sont mentionnés. La tribu d'où ils viennent est également mentionnée. Ce qu'ils ont donné est détaillé au chapitre 7. D'accord? Puis au chapitre 8, en plein milieu, vous avez le chandelier.
Regardez juste après le chandelier. Versets 5 et 6. Il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, « Prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. » Tout le chapitre 8 parle de la consécration des Lévites. Maintenant, peuple de Dieu, levez les yeux ici. En plein milieu se trouve l'enseignement du chandelier qui pointe vers l'axe central. Mais avant cela, un long chapitre, le plus long du livre des Nombres, parle des noms, un par un, de ceux qui ont donné pour le tabernacle. Ce qu'ils ont donné, de quelle tribu ils sont. Les princes. Puis le chandelier. Après le chandelier, le reste du chapitre 8 parle de la consécration des Lévites, ceux qui servent Dieu. Et en plein milieu se trouve le chandelier. Pourquoi? Le chandelier a sa place dans l'Exode parce que l'Exode parle de tous les objets sacrés du tabernacle, l'autel d'airain, la cuve, la table des pains de proposition. Le chandelier, là, il est à sa place. Mais ici, cela semble, à première vue, déplacé. C'est le seul mobilier mentionné. Et pourquoi pas la cuve d'airain? Pourquoi pas l'arche de l'Alliance? Pourquoi le chandelier? Cela me dit que ce livre est inspiré par Dieu. Regardez bien maintenant, et je conclurai avec ceci. Tout le chapitre 7, avant l'enseignement sur le chandelier, qui vient du lieu très saint, parle des offrandes. Les noms sont mentionnés, et les tribus dont elles viennent, et ce qu'elles ont donné. Après le chandelier, la consécration des Lévites. Autrement dit, la personne pour le service, nos dons, doivent tous se faire à la lumière du sanctuaire. Vous écoutez, mes amis? Autrement dit, quand vous donnez au Seigneur, vous savez qu'il y a des gens qui donnent pour des raisons différentes. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent pour être remarqués. Je veux dire, il y a beaucoup de raisons, mais la lumière du chandelier met à nu la vraie motivation. Alors, votre service, la consécration des Lévites, la lumière du sanctuaire révèle pourquoi vous servez. Servez-vous pour un gain? Servez-vous pour être vu des hommes? Servez-vous pour votre propre gratification? Ou est-ce pour l'axe central? Il projette la lumière ainsi sur ce chapitre. Il projette la lumière ainsi. Cela me dit que cette Bible est inspirée. Parce que si l'homme avait écrit cette Bible, il ne placerait pas le chandelier hors de sa place, pile au milieu. Mais maintenant, vous voyez, sa place divine. Alléluia. Que le Seigneur ait la place centrale dans votre vie. Louez-le. Alléluia. Inclinez la tête et fermez les yeux, vous tous ici présents. Mes amis, si vous êtes ici aujourd'hui et que vous n'avez jamais rencontré le merveilleux Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, je sens qu'il y a une onction particulière pour que Dieu réajuste vos lampes vers le centre. Avant de prier pour ceux qui ont besoin du Seigneur Jésus dans leur vie, qui ne l'ont jamais reçu, laissez-moi inviter tous les croyants maintenant. Dites simplement au Seigneur, « Seigneur, aujourd'hui je vois l'importance, Seigneur. Ma raison est avec moi, mon intelligence et la sagesse que tu m'as donnée sont très claires, Seigneur. Mais je ne veux pas finir avec ma lampe décalée pendant la nuit. Accorde-moi, Seigneur, ta grâce surabondante pour garder mes yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Non seulement dans ma marche avec toi, mais aussi dans mon mariage, dans ma carrière, dans mon ministère, mes études, dans mes relations, pour savoir que c'est cela, le sens de la vie. Une vraie vie, comblée, pleine de sens. Voir le Seigneur Jésus comme le centre de ma vie. Dieu devient le sponsor de quiconque met son Fils en premier et au centre. Dieu fera pour vous ce que vous faites pour son Fils. N'oubliez jamais cela. Méprisez son Fils, Dieu vous méprisera.
Rejetez son Fils, Dieu vous rejettera. Honorez son Fils, Dieu vous honorera. Élevez son Fils, Dieu vous élèvera. Acceptez son Fils, Dieu vous acceptera. Car tout dans ce monde a été fait par lui, pour lui, à travers lui, et tout retourne à lui. Nous faisons partie de cette création. Le monde ne tourne pas autour de vous, il tourne autour du Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime tant. Il nous fait entrer dans son rêve, dans son plan, dans ses desseins. Mes amis, si vous n'avez jamais fait de Jésus-Christ votre sauveur personnel, je veux vous donner cette occasion maintenant. Que personne ne regarde autour de soi. Vous tous ici présents, priez simplement cela du cœur. Dites, Père Céleste, je veux ton Fils, mon Seigneur Jésus-Christ, pour être mon sauveur et mon Seigneur. Je mets ma confiance en lui comme mon sauveur et mon Seigneur. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il s'est relevé d'entre les morts pour ma justification. Tel il est, tel je suis. La mort, le jugement sont désormais derrière moi. Je vis dans la résurrection de Jésus. Jésus-Christ est mon Seigneur. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit « Amen, Amen, Amen ». Louez le Seigneur, rendez-lui la louange et la gloire, et l'honneur, Alléluia. Levez les mains, vous tous ici présents. Je veux vous bénir. Et je le dis de tout mon cœur. Oui, vous reflétez tous l'œuvre de la grâce que le Seigneur Jésus a réalisée dans votre vie. Je veux vous encourager. Ne vous découragez pas s'il y a un contretemps passager ou un défi auquel vous faites face en ce moment. L'aurore arrive et le Seigneur veillera à ce que ce ne soit jamais de l'aurore au coucher du soleil. Ce sera toujours du coucher du soleil à l'aurore avec Jésus. Levez les mains, vous tous ici présents, et croyez Dieu pour une autre grande semaine. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Cette semaine, avec les bénédictions d'Abraham, les bénédictions de Deutéronome 28, et que le Seigneur vous garde, vous protège de tout mal, de tout danger, de tout accident, de toute infection, de toute maladie, de tout moustique porteur de maladie, de tout virus. Que le Seigneur vous protège, vous et vos bien-aimés, tout au long de cette semaine, de toutes les puissances des ténèbres et de la puissance du malin. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous, vous soit favorable, multiplie la faveur de Dieu sur votre vie, et que le Seigneur lève son visage et vous accorde, à vous et à vos familles, sa merveilleuse paix. Au nom de Jésus.